What's up tout le monde, c'est Chris. Aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News. Aujourd'hui j'ai donc vous parler à propos de l'iPhone 6. Si vous voulez vraiment avoir, si vous avez plutôt plein de questions à propos de tout ça, eh bien je pourrais peut-être vous y répondre dans cette vidéo là. Puisque il y a eu pas mal d'informations ces derniers temps, j'ai pas sorti de vidéo à propos de l'iPhone 6. Et c'est vrai qu'il y a eu pas mal de choses qui sont sorties, qui ont été dévoilées, que Apple n'ont pas trop apprécié parce que voilà, il y a des informations qui se divulguent forcément lors de, on va dire, d'une grosse attente. On a toujours des leaks, un peu des fuites qui se manifestent, ou alors on a carrément des entreprises qui vont un peu divulguer des informations pour faire un peu du buzz. Et voilà, donc alors cette vidéo va être plutôt intéressante je trouve, et puis on va un peu en parler de ce fameux appareil, l'iPhone 6, qui risque d'apparaître d'ici moins d'un mois. Donc ça va être assez rapide, vous allez voir tout ça. Alors déjà, première chose, c'est qu'il y a eu une information par un site web qui a été officialisé par plein de grosses entreprises, donc on peut se dire que voilà, ça risque de se produire, et puis Apple n'ont pas confirmé ça parce que forcément eux, ils veulent garder tout ça secret, mais ça va être compliqué pour Apple de garder ça secret, surtout qu'il reste peu de temps, un peu moins d'un mois, donc ça risque d'être assez rapide. Donc pour ce 9 septembre, puisqu'on est en août, octobre, novembre, août, octobre, septembre, non ça fait 2 mois. Et non, voilà, c'est la grosse boulette, c'est en fait un peu plus de 1 mois, j'ai dit moins d'un mois. Non, en fait, ce serait plus de moins de 2 mois, voilà. Je me suis trompé d'un mois, je suis désolé en fait, parce qu'il y a eu une sorte d'annonce qui a été produite indirectement par Apple pour le 9 septembre, qui serait donc une sorte de conférence qui va se passer souvent à San Francisco. C'est ce qui se passe en fait avec Apple, ils aiment bien là-bas faire leurs conférences, tout ça, d'annonce un peu, voilà, de leur nouvel appareil électronique, tout ça. Et donc ici, apparemment, il y aura en fait une sorte de conférence de Apple le 9 septembre 2014, bien sûr cette année-là, heureusement. Donc pour ce fameux iPhone, l'iPhone 6 qui sera présenté, et c'est vrai que ça risque d'être vachement intéressant. Donc ça c'est pour vous dire au niveau des informations, des annonces, tout ça. Donc le 9 septembre, vous avez 2 mois, enfin un peu moins de 2 mois. Donc voilà, il y a largement le temps pour voir au niveau des informations, tout ça. Évitez de l'acheter avant sans savoir les caractéristiques, tout ça, parce que sinon ça sera un peu dommage pour vous. Donc voilà, donc déjà il y a cette petite info là. Et une autre info aussi, c'est la Thaïlande. Je sais pas si vous avez entendu un peu parler de ça avec Apple. Apple qui a vraiment mal réagi face à la Thaïlande en fait, parce que si vous voulez, c'est, alors je l'ai marqué en plus de ça, c'est donc l'autorité des certifications des appareils électroniques donc de Thaïlande, qui ont, on va dire, officialisé 2 nouvelles sorties d'appareils électroniques de chez Apple. Voilà, donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que on va avoir 2 iPhone 6 entre guillemets, donc de modèles différents qui apparaîtront donc cette année-là, voire un peu l'année prochaine, puisque normalement le deuxième appareil de Apple sera un peu plus retardé. Alors en gros, qu'est-ce qu'on va se retrouver au niveau des iPhone 6? D'ailleurs c'est la Thaïlande qui ont confirmé tout ça, donc avec aussi ce fameux 9 septembre à laquelle normalement Apple devra annoncer, enfin en tout cas ils ont fait une conférence un peu spéciale, un peu VIP, donc il y a de fortes risques qu'on retrouve un peu l'annonce de cet appareil, ouais, de l'iPhone 6, enfin de ces appareils là. Après c'est assez spécial parce que pour l'instant on n'a aucune date de vraie date de sortie. Je vous dis ça parce qu'on n'a aucune date de sortie réelle plutôt pour ces 2 appareils, parce que ces 2 appareils là normalement ne devraient même pas sortir en même temps. Voilà, donc ça fait déjà 2 sorties à connaître qu'on ne connaît pas du tout. Mais normalement on a le premier iPhone qui devra sortir en fin d'année et un autre iPhone qui sortira l'année prochaine. La question c'est pourquoi? Alors donc déjà pour répondre à cette question là, c'est que on a le premier appareil, donc l'iPhone on va dire de taille basique, ça sera donc l'iPhone 6 forcément, mais qui fera 4.7 pouces. Donc en gros c'est un écran plutôt basique, un peu comme celui par exemple de l'iPhone 5S, qui aura des caractéristiques assez basiques. J'ai regardé aussi au niveau de la batterie, donc j'ai eu des leaks, des trucs comme ça. Attention, là on rentre dans la spéculation, enfin en tout cas peut-être que ces images là ont pu être truquées, donc voilà, donc après ça reste à voir là-dessus. Donc elle fait 2000 mAh, donc la 4.7 pouces, ce qui est très faible pour une batterie. Après ça reste à voir aussi là-dedans comment ça va marcher. Au passage aussi, donc il y a un autre iPhone en fait qui risque de sortir. Donc bien sûr on reste dans le même nom, hein, l'iPhone 6, mais par contre ici il fera 5.5 pouces, donc ça sera un peu une sorte de Samsung Galaxy qu'on va se retrouver, enfin au niveau de la taille de l'écran. Voilà, je vous donne un peu un exemple pour les gens qui ne voient pas trop d'exemples. Donc c'est vrai que c'est un écran assez gros, et en plus de ça normalement le 5.5 pouces aura un écran plutôt particulier, puisque ce sera un écran en saphir. Voilà, alors un écran en saphir en fait ça lui permettra d'avoir aucune rayure sur l'appareil et aucune saleté. Voilà, c'est quand même quelque chose d'assez puissant qu'on va retrouver sur l'appareil.
et un truc un peu incassable. Mais normalement sur le 4.7 pouces, on ne devrait pas retrouver ce genre de choses. Au niveau des tarifs, il n'y a pas de tarifs pour l'instant qui ont été donnés. Attends, ils ont même pas encore lancé, enfin montré l'appareil que on n'a pas de tarif. On n'a pas le prix de ces deux produits là. Normalement on estime, enfin les professionnels estiment, parce que moi je suis pas professionnel, c'est ce que en fait, les boutiques tout ça estiment, c'est que on devrait retrouver le 4.7 pouces aux alentours de 500 à 600 euros. Et le 5.5 pouces, hein, le truc vachement gros en écran saphir, tout ça, donc c'est vrai que c'est un peu plus le luxe, à 900 euros, voire plus de 900 euros. Et c'est vrai que là on peut se poser beaucoup de questions que maintenant, enfin ça l'était un peu auparavant, mais maintenant c'est vrai que les produits Apple, c'est vraiment pour une catégorie de gens. Enfin voilà, faut avoir les moyens de se le procurer. Après, ça veut pas forcément dire que, c'est visé que pour une certaine partie. Tout le monde peut se procurer un iPhone, mais pour certaines personnes, ça demandera beaucoup plus de temps d'économie. Mais c'est vrai que c'est assez, moi je trouve ça assez cher tout ça. Donc au niveau des noms, parce qu'ils ont eu des noms commerciaux, donc on a le A1586 et le A1524, excusez-moi. Donc c'est au niveau de ces deux produits qui ont été donnés sous code, un peu comme par exemple, pour vous donner un exemple complètement débile, la PlayStation 4 qui s'appelait Orbis à l'époque, et par exemple Durango, la Xbox One. Voilà, enfin en tout cas là c'est plus les références. Oh, j'ai plus beaucoup de batterie, merci, merci de me prévenir. Donc c'est à peu près tout au niveau des informations. Ouais, voilà, avec l'écran en saphir, je vous ai tout dit. En plus, sans vraiment regarder la feuille, ça va, je suis plutôt content de moi. Donc je tenais vraiment à vous remercier aussi au fond du cœur de votre présence, tout ça, et de me dire, j'aimerais bien que vous me dites en fait dans la barre des commentaires ce que vous en pensez vous de l'iPhone 6. Au niveau des caractéristiques, pour l'instant on sait que ça, au niveau un peu de la batterie, au niveau des tailles de l'écran. Ah oui, j'ai pas dit aussi un truc, c'est que au niveau du flash, on va retrouver un peu le flash comme dans l'iPhone 5S, sauf que le flash sera rond. Voilà. Superbe info de Christo. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on sait pour l'instant. J'espère qu'on aura beaucoup plus d'informations prochainement. Si voilà, vous voulez savoir un peu plus sur l'iPhone 6, restez connectés sur ma chaîne, puisque je sortirai bien sûr, bien évidemment, des informations là-dessus. Je tenais vraiment aussi à vous préciser que je vous file mon Facebook personnel si vous êtes intéressé. Malgré tout, vous n'êtes pas obligé. Et aussi mon Snap personnel, comme j'ai dû l'afficher en début de l'écran. Et bien voilà, je vous file mon Snap et je réponds à tout le monde. Et c'est vrai que c'est un réel plaisir d'être en contact avec ses abonnés. Et Snap, ça me permet vraiment d'être proche de vous. Sans être pervers, voilà. Peace out.